Parole semée, une émission de Marc Thomas. Aujourd'hui, j'intitule cette émission « Je restaure le dialogue et la relation ». Dans un monde en crise et en guerre, dans des familles déchirées, quand chacun veut avoir raison et convaincre l'autre qu'il a tort, quand se multiplient les invectives, les accusations, les insultes, quand le silence devient la seule solution pour ne pas blesser l'autre, est-il possible que je restaure le dialogue, que je répare la relation? Pour répondre à cette question, je vous propose de vous exercer à une communication sans violence ou bienveillante. C'est ce type de communication qui a été inventé par le psychologue américain Marshall Rosenberg. Une communication relationnelle en 4 étapes qui prennent en compte tout l'être humain, sa pensée, ses affects, ses besoins vitaux et ses modes d'agir. J'ai reformulé ces 4 étapes de la manière suivante. Première étape, que s'est-il passé? Il s'agit de nommer les faits, de prendre en compte la diversité des perceptions, de sortir ainsi des reproches et des jugements. Deuxième étape, qu'est-ce que ça m'a fait ou qu'est-ce que ça t'a fait? Il s'agit d'identifier et d'accueillir les émotions, de les canaliser, d'en percevoir le sens. Troisième étape, de quoi j'ai besoin, de quoi as-tu besoin pour être bien? Il s'agit de décrypter les besoins vitaux qui se manifestent à travers nos émotions en termes de satisfaction ou de manque. Enfin, quatrième étape, qu'est-ce qu'on fait? Quelle demande exprimer à l'autre pour satisfaire nos besoins réciproques? Quelle solution construire ensemble pour poursuivre la relation? Je vais détailler ici chacune des 4 étapes pour expérimenter comment ces trames peuvent permettre de restaurer le dialogue, de désintoxiquer les relations, de dénouer les conflits. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Les faits et leurs interprétations. Les tensions relationnelles s'expriment souvent en invectives. Tu as tort, j'ai raison. Tu dis n'importe quoi. Elles s'expriment aussi en volonté de s'imposer. Il faut qu'il m'entende et qu'il comprenne. Je dois le convaincre. Pour changer, je commence par écouter l'autre et accueillir son point de vue. Je peux alors essayer de comprendre ce qu'il a vu, découvrir pourquoi il n'a pas vu la même chose que moi, tout cela dans un désir de se compléter et d'en voir plus grâce à l'autre, à condition bien sûr qu'il accepte de partager seulement son point de vue paisiblement. Je n'ai pas à écouter ses jugements, ses insultes, sa violence. Mais attention, quand j'écoute un avis différent du mien dans une relation difficile, je risque de n'écouter que ce qui va confirmer mon point de vue personnel. Il s'agit d'écouter vraiment l'autre dans sa différence, dans son altérité, pour accueillir d'abord ce qui est différent, tout en me réjouissant de ce qui est commun. Ainsi, nous nous ouvrons mutuellement d'autres perspectives. Si je commence par écouter l'autre, il sera plus facile ensuite de demander à l'autre de m'écouter, puis d'exposer mon point de vue, sans chercher à le convaincre, mais en sollicitant seulement son écoute accueillante. Et ainsi reprendre un vrai dialogue clarificateur et constructif. Cette écoute des faits et cet accueil des perceptions différentes, sans chercher à savoir qui a raison ou qui a tort, ne sont possibles que si les affects, les émotions ne sont pas trop forts.
C'est pourquoi il est nécessaire de passer à la deuxième étape, et peut-être même parfois de commencer par cette deuxième étape, quand les affects sont trop forts. Deuxième étape. Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait? Les émotions, les réactions. Souvent, je me sens énervé, humilié, en colère, et parfois je ressasse et rumine ces ressentis pendant très longtemps. Plus je rumine et répète en accusant l'autre, et plus j'amplifie ma douleur, comme si je mettais de l'acide sur une plaie. Je déverse sur l'autre des cris, des jugements, des reproches, des menaces, et même parfois des coups. Je parle en tu. Tu m'as fait mal, tu ne comprends rien, c'est toujours pareil avec toi. Pour changer, j'apprends à parler en je. Et d'abord, je commence à m'écouter moi, à accueillir ce que ça dit de moi. C'est peut-être l'autre qui a déclenché ma colère ou mes émotions négatives. Mais dans les mêmes circonstances, un autre que moi aurait réagi différemment. Ça l'aurait fait rire, il se serait moqué, il se serait protégé en partant sans rien dire. Pour moi, ça a déclenché ma colère, mes larmes, un ressenti insupportable. Parce que ce que l'autre a dit a touché quelque chose de sensible en moi. Le déclencheur est bien ce que l'autre a fait, mais ma réaction émotionnelle ne parle que de moi, de ce que ça m'a fait, de ce que ça a touché en moi. Je ne suis pas en colère parce que tu, mais je suis en colère parce que je n'ai pas pu me protéger, parce que je suis ébranlé, fragilisé, submergé, fatigué, parce que je ne supporte pas et que je suis à mes limites. Il est donc urgent et prioritaire de prendre soin de moi avant d'aller à la rencontre de l'autre. Quand je me blesse contre un rocher, je ne vais pas taper sur le rocher ni l'accuser, mais je prends soin de ma blessure en désinfectant ma plaie et en la protégeant pour qu'elle cicatrisse. De même, si je ne prends pas soin de moi d'abord, je risque de répondre à l'autre du tac au tac et dans une violence réactive. Méfie-toi, tu n'as pas intérêt à recommencer, j'exige des excuses, et gare à toi si tu ne t'exécutes pas. Je risque aussi de vouloir à tout prix lui expliquer, le convaincre, le plus souvent dans un contexte où lui est sur la défensive. Et c'est ainsi qu'on ferme toutes les portes. Tant que tu ne changeras pas, rien ne sera possible avec toi. Quand je suis dans l'accusation, la menace et la méfiance, quand je me contente d'attendre que l'autre change, je ne le regarde qu'à travers les lunettes de ma colère, de ma hargne ou de mon désir de vengeance, ou dans ma volonté de lui prouver que j'ai raison, alors j'interprète tout à travers mes filtres. Il ne s'agit pas de culpabiliser de tout cela, mais plutôt de me demander comment prendre soin de moi quand je suis blessé et comment canaliser mes émotions et mes ressentis. C'est la troisième étape d'une communication bienveillante. Troisième étape, de quoi j'ai besoin? De quoi as-tu besoin pour être bien? Cette troisième étape me permet de me retourner vers moi au lieu de me laisser happer par l'autre et ce qu'il m'a fait. Je vais cueillir mes émotions avec délicatesse et précaution comme on cueille une rose, avec à la fois sa fleur et ses épines. Je cueille ma colère, ma détresse, ma haine, ma honte, ma vengeance, non pas pour me noyer dedans, mais pour découvrir le message de ces émotions douloureuses, ces besoins vitaux que mes émotions expriment et qui toujours se cachent derrière elles. En effet, si je suis en colère,
c'est parce que j'ai besoin de protection et de respect. Si j'ai peur, c'est parce que j'ai besoin de sécurité. Si je suis effondré, c'est parce que j'ai besoin de soutien et de protection. Si je suis épuisé, c'est parce que j'ai besoin de calme et de repos. Et vous pouvez continuer la liste. En satisfaisant ces vrais besoins, ma tempête va s'apaiser. Parce qu'en allant chercher l'énergie dont j'ai besoin, je pourrai me protéger de toutes les agressions ou faire appel à du soutien. Mais attention à 2 écueils. D'abord, premier écueil, ici je parle de besoins et non de caprices. Ces vrais besoins qui touchent, selon la pyramide de Maslow, tout ce qui est nécessaire à la survie physiologique, à la sécurité matérielle et intérieure, aux relations, à la reconnaissance et à la valorisation, à l'épanouissement, à distinguer de nos caprices et de nos exigences parfois démesurées quand nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Ensuite, deuxième écueil, ces besoins et leur satisfaction ne sont pas de la responsabilité de l'autre, ils sont de ma responsabilité. Je n'ai pas besoin que tu changes, d'autant plus que je n'ai aucun pouvoir pour te changer. Par exemple, s'il crie, je peux lui demander de ne plus crier. Mais s'il continue à crier et que j'ai besoin de calme, c'est à moi de me protéger en partant, en prenant mes distances. L'enfant avait besoin de ses parents pour satisfaire ses besoins. Depuis que je suis devenu adulte, je peux demander à l'autre sa collaboration. Mais je suis le seul responsable de la satisfaction de mes besoins. Je n'ai pas besoin que tu te taises, mais j'ai besoin de silence et de calme. Si je prends de la distance, ce n'est pas pour te rejeter, c'est seulement pour me protéger et pour satisfaire mon besoin de calme. Je peux ainsi distinguer la nécessaire satisfaction de mes besoins et la protection de la relation que je souhaite maintenir. Quand j'aurai pris soin de mes blessures et de mes ressentis, quand j'aurai identifié ce qu'ils révèlent de mes vrais besoins à satisfaire, je constaterai que déjà ma colère, ma violence, mon agressivité ont commencé à s'apaiser et que je me sens davantage protégé dans mon intégrité. C'est seulement à ce moment-là que je pourrai me retourner vers l'autre et l'accueillir tel qu'il est, hormis son éventuelle violence, bien sûr. Je pourrais lui dire « Et toi, comment as-tu vécu ces événements? Qu'as-tu compris? Qu'as-tu ressenti quand nous n'étions pas d'accord? De quoi as-tu besoin aujourd'hui pour aller bien et pour que notre relation se restaure ?» Je pourrais alors l'écouter. Cela ne veut pas dire que nous allons être d'accord. Peut-être même refusera-t-il d'entrer en dialogue avec moi. Mais pour ma part, je me sentirai mieux et protégé. S'il refuse le dialogue, je me retirerai sans juger, souhaitant que le temps fasse son œuvre et disponible quand lui le sera aussi. Mais si l'autre accepte le dialogue pour restaurer la relation sereine et constructive, nous pourrons ensemble passer à la 4e étape de cette démarche. Cette 4e, elle est commune à lui et à moi. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer, restaurer notre relation ? C'est le temps de la négociation pour chercher un accord et des solutions. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que chacun demande à l'autre ? Et plutôt que de s'affronter en campant sur nos positions, nous cherchons ensemble une solution nouvelle pour trouver un accord
sous forme de compromis et parfois de consensus. Je ne demande pas à l'autre de changer, je lui demande seulement s'il est prêt à écouter mon point de vue avec bienveillance, ce qui ne signifie pas être d'accord, m'engageant à mon tour à écouter le sien et à l'accueillir dans la même bienveillance. Si je fais cette demande à l'autre, il est nécessaire que je reconnaisse d'abord sa liberté de dire oui ou de dire non. Car si j'exige qu'il me dise oui, tu dois m'écouter, il faut que tu comprennes, je fais pression pour qu'il fasse ce que je veux, je transforme l'autre en objet de mon besoin et la relation redevient toxique. Ce dialogue est aussi l'occasion de faire des propositions, des suggestions de solutions ou de changements, de reformuler ou de poser des questions pour vérifier que j'ai bien compris l'autre. Alors quelques règles du dialogue pour qu'il soit constructif. J'abandonne toute volonté de convaincre pour permettre l'expression et l'écoute de chacun dans un esprit d'ouverture. Je sais d'avance que tout accord ou compromis comporte à la fois la satisfaction d'une partie de mes demandes et l'acceptation de lâcher du lest et de renoncer à certaines de mes exigences. Je distingue les actes et les personnes. Comme le juge, je peux dénoncer les actes par rapport à la loi, mais je m'interdis de juger et d'accuser les personnes par rapport à mes affects. Pour que tout cela soit possible, je respecte deux règles absolues dans le dialogue. Chacun parle sans être interrompu et chacun parle en je. Mes perceptions, mes ressentis, mes besoins, mes demandes et propositions, sans jamais parler en tu qui risquerait d'interpréter, de juger ou d'accuser. Alors vous me direz peut-être c'est bien beau tout ça, mais c'est bien compliqué. C'est vrai. Comme il n'a pas été simple d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler, d'apprendre à conduire une voiture. C'est en s'entraînant que cela peut devenir une habitude, voire un automatisme. À force d'entraînement, maintenant, je marche de façon automatique, sans tomber. Je peux parler correctement si j'ai appris à oser parler, et je conduis ma voiture de façon quasi automatique, en m'adaptant aux difficultés et aux imprévus. De même pour le dialogue. Pour permettre cet entraînement et l'acquisition de ces compétences relationnelles, vous trouverez sur le texte écrit de cette émission, dans les 2 dernières pages, un tableau d'analyse et son mode d'emploi. Vous trouverez quelques outils dans une autre émission, www.parole-semer.com/post, P-O-S-T, /dénouer-les-conflits-3. Bon dialogue, bonne communication, bonne restauration de la relation.